Dans cette vidéo, nous montrons comment réaliser la mise en place d'une ESAC Signal. Tout d'abord, nous recommandons de diffuser la vidéo explicative de la technologie en 3D ou un témoignage pendant que nous installons la technologie. Avec la vidéo en cours, la première étape consiste à nettoyer les pieds et les mains du patient avec une compresse ou du coton imbibé d'alcool, y compris les zones où nous placerons l'électrode de direction. Préparer la taille correcte des gants et des chevillères pour le patient est crucial pour assurer le contact avec la peau. Si cela ne fait pas contact, il faut changer la taille de la main ou du pied, ou les deux. Ensuite, nous placerons les câbles courts, en nous assurant qu'ils sont du bon côté de l'extrémité, connectés aux chevillères élastiques ou compressives, en tenant compte que l'électrode jaune se trouve sur le nerf tibial, derrière la malléole interne. Il est important qu'aucune électrode ne soit placée sur la plante du pied. Vérifiez que les électrodes sont placées sur la bonne extrémité et que la couleur du câble correspond au côté de l'extrémité. Nous continuerons avec la mise en place des câbles courts connectés aux gants élastiques ou compressifs. Assurez-vous que les électrodes rouges, blanches et bleues sont sur le plexus du poignet, et que l'électrode rouge est sur le nerf radial. Une fois tous les câbles courts en place, nous procéderons à la mise en place des câbles longs extenseurs dans leurs couleurs respectives. Cette procédure est réalisée pour éviter de nous emmêler avec les câbles pendant la mise en place. Nous procédons à la mise en place des électrodes de direction que nous allons utiliser pendant le traitement, après avoir effectué un raisonnement clinique et une stratégie d'approche, objectif, programmation, durée et intensité. Ensuite, nous utiliserons l'outil WeCardio, électrocardiogramme validé médicalement, pour donner un retour tangible au patient sur le traitement de neuromodulation non invasive NESA. Nous expliquerons au patient comment tenir le WeCardio avec les doigts, sans exercer de pression, et nous effectuerons ce que nous appelons le test de 20 secondes, où nous appliquons dans l'application WeCardio une vérification de l'ANSNA, système nerveux autonome. Nous programmons le NESAC Signal avec le P7, Monsieur parasympathique, à haute intensité, et après avoir observé une ou deux fois l'activité électrique de l'ECG, nous appuyons sur START et nous verrons ce changement dans l'interaction des signaux électriques. Nous pouvons appuyer sur Stop et nous verrons comment cela se normalise de nouveau. À ce stade, il est très important de faire une analogie avec le patient sur son système nerveux et de lui expliquer que même s'il ne ressent rien physiquement pendant le traitement, cela module tout son organisme. Il est essentiel de réaliser cette procédure la première fois que le patient vient en séance. WeCardio permet également de réaliser des rapports de HRV, variabilité cardiaque, avec des vérifications de 5 minutes basales et de 5 minutes après NESA. Nous recommandons d'attendre l'expert universitaire NESA pour cette fonctionnalité. Nous pouvons maintenant commencer le traitement. Si nous travaillons en thérapie active pendant tout le traitement ou au début, il est important de savoir que nous pouvons déconnecter les câbles courts même lorsque l'appareil est allumé et ainsi changer la position du patient.
Un point important à prendre en compte est que l'appareil peut être retiré du meuble et placé sous la table de traitement. Les 220 cm de câble permettent de travailler plus confortablement pendant la thérapie active. Il est recommandé de contrôler les durées du traitement avec un minuteur, et de programmer un peu plus de temps pour la séance au cas où nous ne pourrions pas terminer à l'heure.